dis grand merci pour cet rendez-vous d'aujourd'hui, Père éternel. Je bénis ta présence au milieu de nos jours, va gérer. Je recommande, Seigneur, cet instant de sainte main. Ta grâce et non, Seigneur. Ta bonté, Seigneur. Ton esprit, agir dans le nom puissant de Jésus. Dispose les cœurs de chacun, Seigneur. Dispose nos cœurs pour ta gloire. Laisse que ta grâce descende. Laisse que ta présence, laisse que les saints puissent agir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, je menace toute puissance, toute présence, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, qui ne confesse pas le nom de Jésus. Oh Seigneur, je les repousse loin dans les liens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle à tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Guéris tes enfants, Seigneur. Donne la joie, la paix, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Donc, nous continuons sur notre thème, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans ce monde, ils ont mis mois de mai. Première mai, c'est journée de travailleurs. D'après déjà de ce monde, c'est les jours où ils ont créé pour déjà commencer à travailler. Mais quand Dieu avait créé le monde, il a dit à l'homme que tu vas cultiver. Amen. Donc Dieu, quand il a créé, il a dit à l'homme, tu vas cultiver, tu vas garder. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a permis que ce mois-ci, on va parler sur le Saint-Esprit. Les prédécesseurs qui ont passé avant moi, ils ont parlé sur le Saint-Esprit. Je vais épingler des choses. L'autre a parlé. Qui connaît l'esprit de l'homme si ce n'est que l'esprit qui est en lui? L'esprit de Dieu son même profondeur est de Dieu. Et l'autre a parlé, et l'autre quand il a parlé, il a dit que l'esprit parle. La première personne a dit que l'esprit parle. L'esprit parle. Second quand il a parlé, il a dit que l'esprit donne quoi dire? Travail. Amen. L'esprit parle, mais il parle quoi? Il dit que je t'envoie, va faire ça. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu encore, on parle toujours sur le Saint-Esprit, mais sous thème, la nourriture spirituelle du Saint-Esprit. Amen. Amen. La nourriture spirituelle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important. On sait que quand on parle de la nourriture, on voit que quelqu'un veut manger, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a faim. Ou si quelqu'un a soif, il va boire, n'est-ce pas? Quand on parle de la nourriture, c'est quelque chose pour manger. Est-ce que l'esprit veut manger? Alléluia. Est-ce que l'esprit peut manger? On dit que la nourriture est spirituelle. Donc l'esprit mange aussi. Amen. L'esprit mange aussi. Quand on parle du Saint-Esprit, quand l'homme de Dieu a expliqué, il a dit qu'on voit, il avait dit ça par rapport à Pasteur Déo, on voit Pasteur Déo, on voit Shaddai. Et pour la troisième personne, l'homme de Dieu, quand il a expliqué, à des fois, quand Pasteur Déo parle, Shaddai parle, si Pasteur Déo n'est pas là, à des fois, si Shaddai parle, les gens vont entendre, c'est comme si c'est Pasteur Déo. Mais ce n'est pas Pasteur Déo. Amen. Amen. Moi, à la maison qu'on appelle, c'est Samuel répond. Les gens qui ne connaissent pas, quand ils saisissent, ils entendent la voix là, ils pensent que c'est moi, c'est pas moi. Parce que la voix, ça vient aussi rock. Amen. C'est comme ça. Donc, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. C'est là où on commence.
n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Donc, la Bible, on peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, si je comprends bien, le Saint-Esprit, c'est comme humain. Amen. Amen. Parce qu'on avait dit que le Saint-Esprit fait quoi? Parle. Mettez-moi Paul et Silas pour l'œuvre, je les ai confiés. L'Esprit a parlé. Mais aujourd'hui, nous voyons l'aspect de la tristesse. Amen. L'Esprit est triste, affligé. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours quoi? Joyeux. Mais toi, tu es joyeux, il y a un être qu'on ne voit pas, en toi, il est triste. Alléluia. Amen. Il est triste. Dis que je ne suis pas seul. Je ne suis pas Amen. seul. Dis que je ne suis pas seul. 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 J'ai l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu. Mais sauf que le Saint-Esprit est triste. Dieu m'a montré quelque chose. C'est quoi ça, Dieu? Vous connaissez huile de palme. Oui, Je ne dis pas huile d'olive. huile de palme. Huile de palme. Je m'explique. Huile de palme, donc, huile de palme, c'est rouge. C'est rouge. Si on met ça dans quelque chose, ça devient comme un liquide. Amen. Mais si c'est congelé, les mamans disent que à Lingala, on dit que ça fait quoi? Il y a un terme on dit que elali. Ça dort. C'est un terme qu'on utilise à Lingala. Mafuta elali. Huile dort. Amen. Amen. Dieu m'a montré huile de palme. C'est comme dans un cuillère, mais c'est fait comme montagne. Parce que c'était congelé. Mais dans sa nature, si ça devient liquide, ça ne peut pas faire montagne. Amen. Le Saint-Esprit en nous, il dort. C'est que Dieu voulait me faire comprendre. Le Saint-Esprit dort. 1 Thessaloniciens 5, 16, je pense. Quelqu'un peut lire ça. Il y a un. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. C'est compliqué. On dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc l'Esprit est là. Mais qu'est-ce qui fait que l'Esprit ne puisse pas être en mouvement? Qu'est-ce qui fait pas que l'Esprit puisse agir? N'attristez pas. Le Saint-Esprit est triste. Mais nous, on est joyeux. On mange, on boit, on fait tout. Mais lui qu'on avait envoyé, nous allons lire après, on va continuer à expliquer une fois. Dans Jean chapitre 14.
Jean chapitre 14, on prend 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. On va expliquer ici. Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. Donc on comprend que le Saint-Esprit c'est comme humain. Son rôle, c'est pour nous consoler. Amen. Le rôle du Saint-Esprit pour nous consoler dans ce monde, il y a trop de problèmes. Amen. Il y a trop de problèmes dans ce monde. Les autres, ils ont perdu les parents, leurs enfants. Les autres, ils ont perdu beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont rencontré dans beaucoup d'autres personnes, ils ont escroqué. Comme pasteur, quelqu'un, il avait escroqué les diamants. Amen. Oui, le pasteur a donné à quelqu'un a travaillé, le pasteur a gagné et le monsieur là, il a escroqué le pasteur. Nous, on ne savait pas, mais le pasteur nous a raconté parce que ça le faisait mal. Amen. Les diamants, quand tu prends ça, tu deviens riche. Hein? Amen. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce monde où Dieu a vu que s'il nous laisse comme ça, on est foutu, on est perdu. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Donc, tu n'es pas seul. Sache que dans ta vie, tu n'es pas seul. Chaque jour dans ta vie, le Saint-Esprit est là. Mais ta façon d'agir, ça fait qu'esprit triste, esprit éteint. Tu éteins le Saint-Esprit, tu fais que le Saint-Esprit soit être triste dans ta façon de marcher. Mais il est là pour nous conduire. Pour nous conduire. Si tu dis pour te conduire, tu n'es pas seul. Hein? Tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui te montre les chemins. Tu n'es pas seul. Donc sache dans ta vie, les jours ou la nuit, tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui est invisible. Il est invisible, mais il est là. Le Saint-Esprit est invisible, mais il est dans ta vie. Donc, nous les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. J'espère que l'Esprit va demeurer en vous. Demeurer, bon, mais moi les gars, demeurer c'est là de quoi? C'est rester, au ventre, rester. Le Saint-Esprit reste dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit, en plus, tu as l'ange qui te protège. Tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qu'il crée, Dieu. L'ange de l'Éternel est là. Mais le Saint-Esprit, son rôle, pour te guider. Amen. Amen. Pour te conduire dans toute la vérité. C'est le rôle du Saint-Esprit. Lui, on l'a envoyé. Dieu a dit que j'avais laissé Adam et Ève tout seuls. Je venais de temps en temps pour regarder Adam et Ève. Le serpent est venu, il a tout renversé. Maintenant, à travers Jésus, il nous a laissé le Saint-Esprit permanent dans notre vie. Amen. Mais ce n'est que toi qui fais dormir le Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est que toi qui fais attrister le Saint-Esprit. Si quelqu'un est attristé, il est abattu. Il manque la force pour faire quelque chose. Il manque la force pour agir. Il manque la force, mais pour sortir. Ce n'est que d'autres personnes vont venir pour consoler. Tu vas mon frère, ça va passer. Tu vas ma soeur, ça arrive. Moi aussi, j'avais pour conforter la personne. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Qui te conduit? Tes amis? Amen. Amen. Tes amis qui te conduisent ou c'est le Saint-Esprit? L'erreur, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Pour témoigner Christ est Jésus.
C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais tellement, nous n'arrivons pas à comprendre qu'on a la grâce de Dieu, on a l'Esprit de Dieu, on a pris toutes les choses de ce monde, on a mis ça dans notre cœur. Amen. On n'attend pas le Saint-Esprit, parce qu'on dit que le Saint-Esprit parle. Tellement toutes les choses dans notre vie, on n'attend pas le Saint-Esprit en train de parler. On ne comprend pas. Le Saint-Esprit est en train de parler. Est-ce que si quelqu'un a faim, les gens de ce monde parlent, les ventres affamés n'ont pas. Donc si le Saint-Esprit est affamé, il ne va rien faire. S'il est triste, il ne va rien faire. Alléluia. Amen. Il y a un... Lis-nous dans Jean, chapitre 4, verset 32 à 34. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a entre 4 mois jusqu'à la moisson? Voici. Non, 34. Amen. 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 Jésus, ils ont envoyé les disciples étaient allés chercher à manger, la nourriture, parce qu'ils avaient faim pour manger. Jésus était resté tout près du puits. Il y avait une dame qui était venue, samaritaine, pour chercher de l'eau. Quand les disciples sont rentrés, ils ont vu la femme de Jésus. Ils ont donné à Jésus la nourriture pour manger. Jésus a dit, quand je n'ai plus faim, j'ai déjà mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Qui t'a donné la nourriture? Amen. Qui t'a donné la nourriture? Regardez la nourriture du Saint-Esprit. La nourriture du Saint-Esprit, c'est faire la volonté de qui? J'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est la nourriture de quoi? C'est la nourriture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne mange pas comme moi et toi. Le Saint-Esprit mange ce qui est la volonté de qui? De Dieu. C'est ça la nourriture du Saint-Esprit. La volonté de Dieu dans notre vie, ça devient la nourriture du Saint-Esprit. Amen. Les disciples se sont posés beaucoup de questions entre eux. Mais cette personne, il est comment? Il n'a pas mangé. Il a dit que j'ai déjà mangé. La nourriture que j'ai mangée, vous ne connaissez pas. Le disciple peut dire que non. Comme un jour, il avait amené, il avait des pains et des poissons, il a multiplié. Donc lui, il peut faire des miracles. Comme il m'avait envoyé, il dit que prends la maison, va dans l'eau, premier poisson que tu vas trouver, tu ouvres sa gueule, tu vas trouver l'argent. Donc lui là, il est mystique. Amen. Mais lui il a dit non, la nourriture que j'ai mangée, c'est tellement compliqué. Lui il avait dit que celui qui mange bois mon sang. Est-ce que les gens ils ont supporté? Est-ce que les gens ont supporté ça? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont quitté Jésus. S'ils s'étendaient, Jésus était resté avec 12. 60, ils ont fui. La nourriture là, c'est compliqué. La nourriture du Saint-Esprit, ce n'est pas le pain, l'eau, arachide ou semoule. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Il y a un. Lis-nous encore. Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. La Bible, l'ordre de Pierre appelle la parole de Dieu, c'est le lait. Amen. Le lait spirituel.
les lait spirituel, pour faire grandir quelqu'un. Si tu mets au monde, il y a un bébé, il va commencer à donner les laits, les laits maternels. Les laits là, tu vas commencer à donner à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir. On appelle ça les laits spirituels. La Bible dit ceci. Jésus, dans Matthieu 4,4, il a dit ceci. Il a répondu à diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche qui dit. Donc c'est la nourriture spirituelle. Tu as besoin, pour que le Saint-Esprit ne soit pas triste dans ta vie, tu as besoin de la parole de qui? D'écouter, de lire la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 8, dit que les livres de la loi ne s'éloignent pas de méditer jour et nuit pour réussir, pour bien agir de tout ce que tu vas prendre. Amen. C'est la nourriture du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit dans la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre. Beaucoup de choses, Dieu va te ouvrir les yeux pour bien comprendre. C'est la nourriture du Saint-Esprit. Paul a dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 2. Il y a 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. Amen. Donc, dans la parole de Dieu, première nourriture, c'est le lait. Deuxième nourriture, ça devient solide. Amen. Donc, pour dire que tu vas passer des étapes dans ta vie, dans la vie chrétienne, où tu es venu, tu vas commencer à vivre selon la grâce de qui? De Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as vraiment besoin de la parole de Dieu. Après, tu ne vas pas rester toujours à manger les légumes. Un jour, tu auras besoin de manger quelque chose, la viande. Et tu auras aussi besoin, même s'il y a quelque chose, tu peux croquer dans tes dents. Comme os. Pour chercher les giquets dans l'os là. Amen. C'est la parole de ce niveau. Tu as besoin de la parole de Dieu, tu as besoin de grandir. Ton esprit a besoin de grandir. Pour enlever le Saint-Esprit dans la tristesse. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. C'est ça la nourriture du Saint-Esprit. Il se nourrit dans la parole de Dieu. C'est pour ton salut. C'est très important. Et le Saint-Esprit là, c'est pour ton salut. Qu'est-ce que la Bible dit? Concernant le Saint-Esprit toujours. Il nous conduit encore, c'est dans la prière. Deuxième nourriture, c'est la prière. Amen. Quand on lit, on nous a montré dans Actes 4, 31. Et si on peut lire dans Actes toujours, vous allez voir que quand Pierre était en prison, Actes chapitre 12, verset 5 à 10, la Bible dit que Pierre, on l'avait mis dans une prison. Parce qu'on les avait interdit de prêcher la parole de qui? De Dieu. Il était lié. Mais lui que l'église ne cessait de prier pour lui. C'est la nourriture du Saint-Esprit. C'est la prière qui te donne la force. C'est la nourriture du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, verset de 13 à 14, les apôtres sont réunis à la chambre haute. Compte des temps, c'est pour ça que je donne des références et j'explique seulement comme ça. Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Les apôtres sont réunis dans la chambre haute. Ils ont cité tous les noms des apôtres, mais y compris la mère de Jésus, Marie.
C'est toi qui passes tout le temps, Marie, Mère de grâce, intercède pour moi. Non, même Marie, il avait besoin de qui? Des Saint-Esprit. Amen. Dans Actes chapitre 2, qu'est-ce que dit la Bible? Dans Actes chapitre 2, de 1 à 2, ils étaient venus dans la chambre haute, en train de prier, Amen. Si toi tu ne pries pas, tu ne veux pas prier, il y a prière collective comme le mardi, on prie en ligne le vendredi, et pour l'instant, le soir, on prie, on se réveille à partir de 5 heures, on prie, prière collective. Mais pour avoir une prière d'intimité, toi avec ton Dieu, permet la croissance du Saint-Esprit. Enlever le Saint-Esprit dans la tristesse. Tu devais avoir la communion avec Dieu, personnelle. Moïse est monté pendant 40 jours. Il est resté avec Dieu. C'est là où il avait reçu les 10 commandements. Alléluia. Élie. La Bible, il est marché pendant 40 jours. C'est là où Dieu l'avait dit que tu vas aller oindre Élisée à ta place. Jéhu va devenir roi. Jésus a fait 40 jours sans manger, sans boire. C'est là où il s'est préparé pour commencer son ministère. Avec puissance. Les royaumes décident de construire en parole, mais en puissance. Tu veux être puissant. Tu veux être puissant. Tu veux être homme de prière. C'est la nourriture du Saint-Esprit. Si tu veux être puissant. Mais toi, tu ne veux pas prier. Toi, tu ne veux pas prier. Quand on dit, tu vas prier, on va à l'église. À des fois, vous voyez des voitures. À des fois, tiens, vroom, vroom, direct. À des fois, tiens, il dit, viens. On va, quand Pasteur n'était pas, je pense que Pasteur était en Afrique. On était en train de faire des déménagements de Sylvain depuis jusqu'à Cité Moderne. On arrivait à Cité Moderne, c'était le moment des neiges. Le chauffeur, sa voiture rentrait dans les neiges. On devait pousser. C'est dur, hein? Amen. Il y a des fois dans ta vie, ça ne marche pas. Tu as besoin de secours de d'autres personnes pour que tu puisses être démarré. Amen. Mais tu évites cette grâce-là. Tu repousses ça loin de toi. Tu ne veux pas que les enfants de Dieu viennent auprès de toi, te donner, mais te pousser, aller en avant. Tu refuses. Mais sache que même les chauffeurs, ils ont besoin de quelqu'un. Sa voiture tombe en panne. Ils disent, oh, dis, venez au secours. Alléluia. Tu as besoin de secours. Alléluia. C'est le Saint-Esprit doit se manifester en toi. Mais le Saint-Esprit est triste. Celui qui est triste ne va pas faire quelque chose de bien. Jamais. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est triste. Et te tient. Mais il a besoin de se réveiller. Parce que c'était être que Dieu nous a donné. Il va demeurer avec nous. Il va nous faire nous conduire. Il va nous enseigner. Qui t'enseigne? Toi, tu as enseigné par qui? Dans Actes chapitre 2, il y a As. Actes chapitre 2, verset 42. Seigneur. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. Dans la communion fraternelle. Amen. Dans la fraction du pain. Amen. Et dans les prières. Alléluia. Amen. Donc, il persévère dans les enseignements des apôtres. À part de lire la Bible toi-même, deuxièmement, de prier toi-même ou chercher prière collective pour te faire remonter. Et troisième, tu as besoin d'être enseigné. Amen. Pourquoi tu as besoin d'être enseigné?
Hans, prends-nous Éphésiens, chapitre 4. Commencez par 13, 14. Prends-nous d'abord ça. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de la séduction. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être enseigné. Alléluia. Amen. Donc, dans ta vie, il y a beaucoup de choses que toi tu as entendues. Toi, tu as écouté beaucoup de choses dans ta vie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. Tu as des décisions. Moi, je peux me susciter. Moi, dépression. Tu n'as pas quelque chose. Toi-même, tu n'as pas assurance de toi, de toi-même. Tu te vois que dans ce monde, c'est comme si tu es nul. Je me souviens quand j'étais venu prier, il y a une référence passée de répéter chaque fois. Ne soyez pas inconsidérés. Amen. Il répétait ça chaque fois. Donc soyez considérés dans l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, tu as besoin d'être enseigné à lever tout ce que toi tu as amassé dans ce monde. Tous les enseignements mauvais là, tu as besoin d'être enseigné de la parole de Dieu. Pour avoir quoi? La foi. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Lis-nous ça. Parce que c'est l'enseignement qui donne la foi. Lis-nous ça, Yans. Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi, mais il se retire. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se taire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il t'a pris, il a trouvé que tu n'as pas la foi. Maintenant, il va poser la foi. Que tu puisses croire en Dieu. Il te met en toi la foi. De croire qu'en Dieu tout est possible. Il va, dans l'enseignement, on va te laver. On va enlever tout ce qui est négatif. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Maintenant, le Saint-Esprit pose ses empreintes dans ta vie. Il te donne la foi de croire en Dieu pour sauver ton âme. Amen. Amen. Le Saint-Esprit sauve ton âme. Tu as besoin de la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Pourquoi tu veux te retirer? Tu ne veux pas venir à l'église. Pour quelle raison? Tu veux te retirer pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu veux te retirer? Tu veux abandonner pour perdre ton âme. Ça, c'est la nourriture du Saint-Esprit. Et il t'enseigne pour te bien. Pour que tu ne sois pas flotté, ballotté dans tout vent. Mais que tu sois posé, avoir la foi en Dieu. Abraham a crié en Dieu, on l'a déclaré juste. Être enseigné. On a un moment du Saint-Esprit. C'est l'enseignement qui va commencer. Le 22 jusqu'au 31. Ton âme, tu as besoin de ça. Pour permettre que le Saint-Esprit puisse grandir. Dans le Seigneur, nous n'avons pas de même mesure de grâce. La grâce est là, mais chacun sa façon de son intimité avec Dieu, il dépasse les autres. Alléluia. Amen. Ça dépend de ton intimité avec elle. Jésus, il avait 12 apôtres. Mais ce n'est que Jean qui dormait dans sa... Et toi, tu dors où? Amen. Amen. Tu dors dans quelle poitrine? Des hommes? Des femmes?
Ou la partie de... Notre mari, c'est qui? Tu donnes à quelle poitrine? Poitrine de Jésus? Ou pour ses pères? Mais parmi les 12, Jésus a dit, si je veux que tu restes, les apôtres ont interprété. Oh non, Jésus avait dit que Jean ne va pas mourir, il va rester comme ça, parce que Jésus l'aimait beaucoup. C'est son intimité, il a développé ses capacités. Tu peux développer tes capacités, l'intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Dis que Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Tu n'as pas de révélation. Dieu a dit quoi? Tu pousses pasteur à te mentir. C'est vous qui poussez les hommes de Dieu à mentir. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose, je suis humain. Je peux dire quelque chose, ça devient exact. Demain, exact. Tellement toi tu continues, je vais commencer à mentir. Hein? Parce que là, tu vas commencer à amener les gens, Mais demande au Saint-Esprit, il est là, permanent. Faire réveiller le Saint-Esprit dans ta vie. Faire réveiller le Saint-Esprit. Il est triste. Enlevez le Saint-Esprit dans la tristesse. Enlevez le Saint-Esprit, il est éteint. Sors dans cette couverture-là. Sors ce matin. Révolte. Fais une révolte dans ton esprit. Révolte dans ton esprit. Révoltez. Tu as besoin d'entendre Dieu parler. Pourquoi Dieu ne te parle pas? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit te conduise. Tu n'as pas besoin de consolation de Saint-Esprit. Tu sais, nous à la maison, mon père a dit ceci, mon mère a dit ceci. Oh chérie, ne t'inquiète pas, tu vois, ça va passer. Tu dors. La poitrine de qui tu dors? De Jésus? Amen. Tu as besoin de consolation du Saint-Esprit. On a dit ce qu'on ne fait pas que nous, on peut apporter aussi un plus. Exhortez-nous les uns. Mais dans le Seigneur. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as besoin d'être enseigné. Et le Saint-Esprit te donne encore une autre chose. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Yes. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Avoir la confiance. C'est la nourriture. Quand tu vas être enseigné et tu vas avoir la confiance de qui? La confiance de Dieu. Et tu vas prendre tous tes problèmes, tous tes soucis. Tu vas déposer ça au pied de qui? De Jésus. Parce que tu as confiance en Jésus. Tu as confiance en lui. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il y a un guide. Ce n'est pas là. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. et 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit que tu es en train de trister, dont tu n'arrives pas à comprendre,
La Bible dit ceci comme l'homme de Dieu vient de lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole. Quelle parole que toi tu entends? Quelle parole que toi tu écoutes dans ta vie? La parole de la vérité. Mais il y a beaucoup de paroles qu'on te dit ce ne sont pas vérité, hein, c'est du mensonge. Mais c'est ça qui va te faire quitter la présence de qui? De Dieu. Cette parole-là. La parole de la vérité. Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Et bien aimé, nous avons les sceaux de Dieu. Le Saint-Esprit vient déposer les sceaux de Dieu dans notre vie. C'est caché. C'est comme dans ton passeport, tu vas à l'ambassade, on met le visa. C'est un sceau, on met là-bas. Le Saint-Esprit vient garantir ta vie. Scellé que tu appartiens à Dieu. C'est pour ton salut. Le Saint-Esprit. Amen. Mais bien aimé, permet que le Saint-Esprit puisse se réveiller. Enlever les soucis de ce monde. Tu amasses beaucoup. Il y a beaucoup de décisions négatives dans ta vie. Tu n'as pas ce qu'on dit que la confiance est en soi. Confiance de toi-même que tu es femme, tu es belle, tu es beau. Tu peux faire quelque chose, tu manques ça. Tu crois que c'est les autres qui peuvent aller en avant et pas toi. Non. Alléluia. Le Seigneur veut nous donner la confiance avec Dieu. C'est très important. Nous sommes scellés. Nous avons les sceaux de Dieu dans notre vie. Tu appartiens à qui? Tu as les sceaux. Il y a beaucoup de sceaux. Il y a Marc de la Bête, il ne rentre pas là-bas, mais moi je parle seulement les sceaux du Saint-Esprit. Les sceaux qu'on met dans le front des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on a parlé les sceaux du Saint-Esprit pour notre salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Commence à prier, c'est ce que tu as entendu. Ne reste pas sur ta chaise, prends la position qui convient. S'il faut même que tu bouges dans la salle, bouge. Pendant que les instruments sont en train de jouer, toi tu bouges, tu pries selon ce que tu as entendu. C'est encore frais, tu viens de l'entendre. C'est encore frais. Prends la position qui convient. S'il faut que tu bouges dans la salle, bouge. S'il faut que tu te mettes à genoux, couché, debout. Prends la position qui convient. Sens-toi libre. C'est les choses de l'esprit. Sens-toi libre. Nous sommes en jeu de prière et cette parole est venue rapide, comme un rappel. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu m'expliques. Tu as longtemps été attristé dans ma vie, parce que tu as été attristé. Tu n'as pas agi comme tu le devais. J'ai négligé la prière, j'ai négligé la méditation. Je n'ai pas donné la place que je devais laisser au Saint-Esprit. J'ai écouté les mauvais enseignements. Je reposais ma tête ailleurs. J'ai fui de te servir. Je n'ai pas fait ce qui convient. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Cette prière, cette parole vient me rappeler que j'ai besoin de toi. J'ai longtemps négligé. J'ai eu peur de faire. J'ai besoin de toi. L'Esprit me pousse à dire, prends la position du monde. Si tu dois bouger dans la salle, fais-le. La parole est sortie avec puissance. Commence à prier. Yes. Dans ce temps de jeûne et de prière, c'est encore. Même de nouvelles langues vont se déclencher. Ne regarde pas le voisin. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Pas un esprit de timidité. Il est attristé. Réveille-le. Il est attristé. Il dort. On dit qu'il dort. Il faut le réveiller. Il est attristé. Il n'y a pas besoin de commentaires. Juste de prière. Récupère la place que tu as perdue. Père, j'ai besoin
agit. Saint-Esprit fait. Saint-Esprit fait. Commence à travailler. Réveille-toi en moi. Là où l'esprit était attristé. Là où j'ai attristé personnellement le Saint-Esprit. Là où j'ai personnellement attristé le Saint-Esprit. Là où j'ai personnellement attristé le Saint-Esprit. Là où j'ai personnellement attristé le Saint-Esprit. Oh Père, je voudrais réveiller l'Esprit du Seigneur. Réveille l'Esprit. Père, commence à agir en moi. Commence à agir en moi puissamment. Agis en moi puissamment. Agis en moi puissamment. Puissamment, puissamment, puissamment. C'est le réveil, c'est ça le réveil. Le réveil ne passe pas sans le Saint-Esprit. C'est notre mesure. J'ai besoin d'être dans le Dieu. La parole de Dieu est en accord avec le Seigneur. J'ai besoin d'être en accord avec lui. J'ai besoin de faire les choses comme il se doit. Oh Saint-Esprit, réveille-toi. Là où tu es bien attristé. J'ai besoin, Père, de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, 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 l'Esprit du Seigneur est sur moi. Père, viens sur moi, renouvelle quelque chose de nouveau. Renouvelle quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Que je ne néglige plus la prière, que je ne néglige pas la méditation, que je ne néglige pas le temps de prière, que je ne néglige pas le jeûne, que je ne néglige pas. On nous a dit dimanche passé par Pasteur de il faut s'isoler. Le temps d'isolement, il faut prier. Et aujourd'hui, on nous a répété, l'esprit n'agit pas. Parce que nous l'avons attristé. Parce que nous l'avons attristé. Parce que nous l'avons attristé. On devait vivre la puissance de Dieu, des prodiges. Mais nous ne le vivons pas. On devait vivre la délivrance. Mais nous ne le vivons pas. Parce que nous avons attristé l'esprit. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, en puissance, en puissance. Elle me dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance. On nous a prêché la semaine passée. L'onction du Seigneur est sur moi. Et aujourd'hui, on nous a parlé de la nourriture du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Ce piano est inspiré. Il est inspiré. Il est inspiré. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur. Que quelqu'un se mette debout. Là où tu es, que tu peux te lever en levant les mains. Lève ton corps, lève les mains et que la puissance du Saint-Esprit te saisisse. C'est un acte prophétique. Quand tu te mets debout, est-ce que tu peux te lever physiquement? C'est prophétique, c'est comme si tu te réveillais. Toi qui étais endormi, réveille-toi, réveille-toi. Et que la puissance du Saint-Esprit commence à toucher une personne. Une transformation, que ça circule, que les dons de l'homme viennent, que ça se brise, aïe, 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 que ça se brise. Fermez cette porte-là, fermez cette porte-là, fermez cette porte-là. Que ça reste ici, que ça reste ici, que ça tourne ici, que le tourbillon du Saint-Esprit tourne ici. Que même ceux qui sont derrière commencent à prier. Commencez à prier, que ça monte. L'onction du Seigneur ici, ce n'est pas une sensation, c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est un réveil, c'est quelque chose de nouveau, c'est une gloire. Ça commence même dans les enfants. C'est un réveil. La cité précieuse de la foi. Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. On nous a parlé de la foi. C'est par le Saint-Esprit que notre foi se maintient. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Nous n'allons pas nous perdre. Nous n'allons pas nous perdre. Nous allons sauver notre âme. Nous n'allons pas nous perdre. Nous n'allons pas nous perdre. Nous n'allons pas nous perdre. Le Saint-Esprit est là. Et il agit. Il est en train de transformer. Il est en train de réveiller. Il est en train de réanimer. Il est en train de souffler. Le nom du Saint-Esprit est sur nous. La puissance du Saint-Esprit est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il y a une action nouvelle. Le nom des prophéties. Le nom des langues. Le nom des miracles. La puissance du Saint-Esprit. L'onction. La main de Satan. Les campagnes. L'onction qui va nous dire les campagnes. La puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a des personnes qui montent en esprit, qui montent en esprit, qui montent vraiment des choses cachées. L'esprit de la prière est là. L'esprit de la méditation est revenu. Nous n'allons pas laisser passer cette période et dans l'année, champagne des campagnes. Que ça commence. Même ceux qui sont derrière. L'esprit de ceux qui sont derrière de l'homme et l'âme qui vont commencer. Exprimez-vous, exprimez-vous. Ceux qui ont reçu les noms de langue, exprimez-vous.
Exprimez-vous dans la présence de Dieu. L'onction du Saint-Esprit est sur moi. L'onction du Saint-Esprit est sur moi. J'entends l'Esprit me dire, Maman Kana. L'Esprit me dit, renouvellement. L'Esprit me dit, tu as un fort nom de prophétie. Et ça se renouvelle. L'Esprit me dit, j'ai appelé Kana avec un esprit de prophétie. Ça va se renouveler. L'Esprit me dit, Samuel, pendant que tu es en train de jouer, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Tu es en train de prophétiser en même temps. Tu es en train de voir les visions. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit me parle de Shekinah. Shekinah, là où tu es, les dons de langue vont se multiplier. Tu vas même recevoir l'interprétation. Et ça va bouillonner maintenant. L'Esprit me dit, Maya, là où tu es, le feu du Saint-Esprit est en train de te saisir. Il y a un feu qui te saisit maintenant. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit te saisit. L'Esprit me dit, tu es en train d'être lavé. Tu es en train d'être lavé. L'Esprit me dit, je suis en train de la laver. Ça commence. Merveille. Ce qui est en train de se faire, accepte-le. Laisse l'Esprit en train de te toucher. Teresa, sens comment ça monte. Sens comment ça monte. L'Esprit me dit, sens comment ça monte. Sens comment ça monte. J'entends la main de roi. Tes mains sont levées. Les miracles commencent. Les miracles commencent. Modeste. L'Esprit t'a appelé pour une mission. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et j'entends Anse. Tu parleras de la parole du Seigneur. Ce qui sortira de toi viendra de Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur peut toucher une personne. J'adore, j'entends le point d'opération. L'une seule est sur toi. L'une seule est sur toi. N'hésite pas à prier pour les malades. N'hésite pas à prier pour les malades. L'Esprit du Seigneur me dit, n'hésite pas à prier pour les malades. C'est ce qui est en train de se faire. C'est puissant. Je ne connais pas le nom de la sœur qui est derrière Maya. Mais l'Esprit du Seigneur me dit, tu es venu avec des questions. Tu es venu avec des questions. Mais il y a des réponses que tu vas recevoir maintenant. Tu vas recevoir des réponses en sortant d'ici. Le Dieu de la consolation. Maman Arlette, l'Esprit me dit, le don spirituel que tu as, faut encore se renouveler. Faut encore se renouveler. Faut encore se renouveler. Ça vient de le piano. Au nom de Jésus. Aïe, l'Esprit du Seigneur me dit, Aïe, tu as reçu une pierre. Et cette pierre que tu as reçue, c'est un fardeau dans ton cœur. C'est un fardeau dans ton cœur pour l'œuvre du Seigneur. Et ça ne s'arrêtera pas ici. 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 L'Esprit du Seigneur est ici. Non, car tu es guéri. Spirituellement, physiquement, tu es guéri. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Mon frère qui est derrière Shaddai. L'Esprit du Seigneur est en train de te visiter. L'Esprit du Seigneur est en train de te visiter. Tu reçois cela maintenant. Tu reçois cela maintenant. Au nom de Jésus. Tu es en train d'être délivré. Tu es en train d'être changé. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. L'onction du Saint-Esprit se manifeste. Isabelle, reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois cette eau fraîche. Que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Que ton cœur soit en paix. Papa Samuel, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Même sur les enfants, tes lèvres et lignes, tu es en train de recevoir la dose de l'Esprit. Au nom de Jésus. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est ici. Pasteur Léo, l'Esprit me dit, c'est que tu as toujours rêvé pour ton église. C'est que tu as toujours rêvé pour l'œuvre du Seigneur. Tu le verras. Tu le verras. Tu ne mourras pas, tu le verras. L'Esprit me dit, tu le verras même pour tes enfants. Tu le verras. Même pour tes enfants, tu le verras. Tu verras Shaddai servir Dieu puissamment. Tu verras Shaddai servir Dieu puissamment. Tu verras Shaddai servir Dieu puissamment. Maman Gisèle, que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble pas. Tu as dit arrête de te troubler. Arrête de te troubler. Arrête de te troubler. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Paula, sens-toi libre. L'Esprit est en train de te saisir, ça commence. Il est en train de te libérer. Sens-toi libre là où tu es. La visitation divine est en train de se faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais rentrer le piano. L'onction du Saint-Esprit est sur nous. La gloire de Dieu se manifeste ici. La gloire de Dieu se manifeste ici. Dieu est présent. Dieu est présent ici. Yes, come on. Dieu est présent. Docteur Aaron, l'huile fraîche sur ta tête. Oh, merci pour cette parole. Dieu t'a utilisé puissamment. On a reçu 3 merveilleuses prédications. Et toi, tu as compris. Et pour moi, les 2 premières. Que l'Esprit du Seigneur qui était sur toi aujourd'hui, c'est répondre encore. Comment? Yes.
qui monte dans notre cœur. Pendant que le piano joue, l'esprit me dit, est-ce que je peux laisser Patriarche parler 2 minutes et prier pour l'assemblée? Je sens que ça monte dans son cœur. Je ne sais pas. Yes. Là, Samuel joue le piano. C'est comme ça que le prophétique arrive. Nous sentons la présence du Saint-Esprit, le bruit, les chants. Quand les chantres chantaient, nous avons chanté la présence du Saint-Esprit. Nous sommes à un temps de visitation. Et ceux qui sont sages, qui saisissent ces moments, vont connaître les merveilles, vont connaître le bonheur, la joie. Yahvé, Dieu notre Père. Ce n'est pas pour rien, Père éternel, que toi tu nous as envoyé Jésus-Christ. La première fois, nous avons vu que tu avais pris l'esprit qui était là, Moïse, tu les honneurs aux anciens. Et aujourd'hui, nous avons vu que tu as pris l'esprit qui était en Jésus-Christ, tu nous as donné. Père, permets que cet esprit continue à travailler, Papa. Que cet esprit soit continue à être notre guide, continue à nous orienter, continue à nous inspirer. Papa, on ne marche pas avec un homme triste. Un homme triste n'est pas l'amour qu'il est. C'est celui qui est joyeux qui vous donne la joie. C'est celui qui est heureux qui vous communique tout. Communique nos pères. La paix, la joie, la réussite, le bonheur et surtout la certitude d'être que nous avons Jésus-Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu qui se promène avec nous, qui dort avec nous, qui va avec nous à l'école, qui travaille avec nous, qui dort au Père éternel. Permets que cela soit une réalité. Bénis-nous et bénis cette parole au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer très fort pour le royaume. Très rapidement. Demain 5h45, ne rate pas 5h45 demain en ligne. Envoyez les liens, même pour ceux qui ne sont pas là, envoyez les liens 5h45 demain. Nous sommes toujours en jeûne. Dès qu'on va dire Amen.